Mais c'est avant tout une histoire familiale. Ja, dat klopt. 30 jaar geleden is Alumak gestart in Engelmünster. Daar zijn we gestart met vracht- en bestelwagen, opbouw en inrichting. Waar we dan 20 jaar geleden Astimak hebben opgestart, puur voor containers, alle soorten containers. Nu in 2020 zijn we verhuisd geweest naar Froyen. En dat is een beetje een opportuniteit geweest om de Waalse markt mee te nemen. Ook omdat we al veel vraag hadden achter van de Waalse markt. En dat was ook een opportuniteit om ons assortiment uit te breiden. Om een goede spuitcabine te zetten, laserwerk zelf te doen, stralen metalliseren. En zo hebben we hele waaien dat we onszelf kunnen bedienen, Alumak kunnen bedienen, maar ook andere klanten. Pourquoi avoir choisi Tournai quand vous êtes venu vous installer? Ja, dat komt eigenlijk om de Waalse markt we meenemen. En ook Kortrijk en Froyen ligt niet zo ver van elkaar. Het is max een half uurtje rijden. Dus voor ons was dat een mooie opportuniteit om die twee sites niet ver van elkaar, maar toch Vlaanderen en Wallonië te hebben. Zo kunnen we ook Wallonië en de Noord-Franse markt meenemen. Mais travail de précision soutenu par des outils à la pointe de la technologie, focus sur la production d'Astemac. C'est dans ce bureau que débute le processus de production. Depuis cet ordinateur, on élabore les projets pour la découpeuse laser. Le premier travail pour la découpe laser, ça consiste à avoir le fichier de découpe. Donc c'est un fichier qui se fait en règle générale dans AutoCAD. Le fichier contient toutes les dimensions, les mesures, la forme de la pièce finale. Et c'est ce fichier-là qui sera injecté dans l'ordinateur de la machine laser et qui fera la découpe. On découpe toutes sortes de pièces, ça peut aller des toutes petites pièces de quelques centimètres sur des pièces d'1 mètre sur 2, des fines tôles comme des grosses tôles de 10 mm d'acier, donc des pièces de camion, des petites pièces de finition jusqu'à des grosses pièces structurelles. Des camions. C'est une machine extrêmement précise. Pour vous donner un exemple, la précision est de l'ordre d'1 centième, voire parfois 1 millième de millimètre. Cette pièce arrière d'un pare-choc de camion personnalisé pour l'occasion prend ensuite le chemin vers cette cabine pour la prochaine étape, le grenaillage. C'est un processus où on va projeter des microbilles en inox à très haute vitesse sur l'acier et qui va le décaper. De 1, ça enlève toutes les impuretés sur l'acier, donc de la peinture, on enlève toute la peinture de l'acier. Deuxièmement, tout ce qui est rouille, on enlève toute la rouille. Une phase indispensable avant la suite, la métallisation. C'est un procédé où on projette du zinc à chaud sur de l'acier brut qui crée une couche protective et anti-corrosion sur l'acier. Le processus se poursuit dans cette cabine de peinture, prête à accueillir les plus petites comme les plus grosses pièces. Les toutes petites pièces qu'on découpe au laser, qu'on va mettre en peinture, on les monte sur des racks, sur des petits crochets, ou on peut bien également rentrer un camion complet dans la cabine de peinture. On dispose d'une cabine de peinture qui fait 26 mètres de long, donc tous les camions en entier, parfois on repeint des camions complets, sur demande des clients, ce serait-ce que pour faire un refreshment ou bien recréer les logos de la société sur les camions. Ici, tout est possible, vu la capacité. Il ne reste plus qu'à installer les pièces sur les véhicules. L'an dernier, ce sont un peu plus de 2000 pièces qui ont été conçues dans ces ateliers. Votre entreprise travaille avec des clients professionnels. Quel est leur profil? Le gros de notre clientèle, ce sont des sociétés qui sont actives dans le monde des transports. L'essence de notre travail, ça a toujours été d'augmenter la productivité de nos clients. Donc du fait, on travaille beaucoup avec des solutions sur mesure et donc les clients pourraient être et sont de plus en plus des clients dans l'industrie, dans le monde du bâtiment et du parquet jardin, entre autres. Vos clients sont pour l'instant essentiellement du côté néerlandophone. Est-ce que l'idée, c'est de conquérir davantage le marché wallon? C'est vrai qu'actuellement, le gros de notre clientèle est situé en Flandre.
Le nom Alumac, Astemac est une valeur sûre et bien ancrée en Flandre, mais on voit que les dernières années, on a de plus en plus de demandes de sociétés qui se trouvent de l'autre côté de la barrière linguistique. Ici en Wallonie, Alumac cherchait à un certain moment plus de place parce que la société elle grandit et ils avaient besoin de plus d'espace et ils ont été à la recherche d'une nouvelle société, de nouveaux bâtiments industriels. Et on est tombé sur ce magnifique bâtiment qui s'est offert à nous. Et ce bâtiment nous a permis de développer les activités d'Astemac et d'investir dans différents pôles tels que la découpe laser, la cabine de peinture et le grenaillage et la métallisation. Être à la pointe de la technologie, c'est important pour une société comme la vôtre dans ce secteur-ci. C'est très important pour rester à l'affût des demandes spécifiques de nos clients. Les clients veulent être servis de plus en plus vite et veulent faire de plus en plus du one-stop shop. Donc ici, chez Astemac, on propose différents produits et pour différents services. Et on peut travailler très rapidement, offrir des solutions assez rapides à une seule adresse. La force de votre entreprise, c'est la personnalisation, c'est arriver à s'adapter aux demandes et aux besoins des clients, quelles qu'elles soient. En effet, notre plus grande force, c'est vraiment la personnalisation de tout le projet qu'on fait ici. On est toujours à l'écoute de nos clients et on travaille ensemble avec eux pour trouver des solutions à leurs besoins. Le terrassement est une première étape essentielle, un savoir-faire qui se transmet entre générations chez les Huard. Chantier d'envergure dans le zoning Tournai Ouest. Pour cette partie des opérations, l'entreprise Huard Terrassement est à la manœuvre. Nous sommes occupés à faire tout ce qui est égouttage, voirie de la nouvelle usine, égouttage intérieur, dalles de béton, allez, tout ce qui consiste au nouveau bâtiment, tout ce qui est niveau sol. Cette entreprise familiale est active depuis 30 ans dans ce secteur. Tout ce qui est égouttage, voirie, conception de nouveaux bâtiments, dalles de béton, égouttage, comme la voirie, un petit peu tout ce qui touche à la construction. À une maison unifamiliale aussi, tout ce qui est terrassement, abord, parking, tout ce qui touche au secteur. Le terrassement reste une première étape technique qui ne s'improvise pas, quelle que soit la taille du chantier. Oui, tout ce qui est système égouttage, nous avons des équipes expertes là-dedans qui ne font que ça tout le long de l'année. Nous avons aussi un bureau d'études dans notre secteur qui étudie toutes les façons de faire, la meilleure façon de faire pour le client. On essaie toujours de faire pour le coût moins cher aussi. Tout est étudié à nos bureaux pour avoir un meilleur coût et une meilleure performance et une meilleure qualité pour le client. L'activité de l'entreprise requiert des besoins spécifiques en matière d'équipement des véhicules, les conteneurs notamment. Pour cela, elle a choisi de faire appel à l'entreprise Astemac, spécialisée dans ce domaine. Avec Astemac, nous collaborons assez bien tout ce qui est en système de conteneurs. Tous nos camions sont équipés du système Alumac. Nous avons plusieurs camions qui sont équipés de ces systèmes. Nous faisons tout ce qui est conteneurs tarmac, conteneurs industriels, pour les encombrants, conteneurs pour la terre, allez, tout ce qui touche aux conteneurs, nous prenons tout chez Astemac. Tout vient de chez eux et c'est une entreprise très flexible et qui répond beaucoup à nos besoins. Vous avez des besoins spécifiques et eux peuvent y répondre? Oui, des conteneurs comme du tarmac isolé, bâché, étanche, tout ça. Ils ont une gamme fort large et nous avons un très beau partenariat avec eux, donc nous entendons très bien. Chez les Huard, le savoir-faire s'est transmis de père en fils. L'entreprise connaît aujourd'hui une jolie réussite et emploie une vingtaine d'ouvriers pour réaliser les chantiers qui lui sont confiés. Investir dans du matériel neuf est parfois un coût très important pour les entreprises. C'est pour ça notamment que votre société propose des réparations et de l'entretien des véhicules. Exactement, les dernières années, on s'est spécialisé dans la réfection, dans le refreshment des camions, tels que celui-ci. C'est un camion qui fait du transport de véhicules. Il faut savoir qu'un camion comme cela, il est composé d'une remorque et d'un tracteur.
Quand le tracteur a beaucoup de kilomètres et qu'il faut le changer, ça ne veut pas dire que la structure de la remorque, il faut le changer aussi. Donc c'est un service qu'on propose. On démonte toute la structure de la remorque. Le client fournit son nouveau tracteur et nous on réinstalle tout à neuf sur son nouveau camion. Et donc par la même occasion, on remet tout à neuf. Donc tout ce qui est carrosserie, tout ce qui est panneaux, on les refait ici en interne. Toute l'électricité, l'hydraulique, comme on voit ici, tout est rénové. Et comme ça, le client ne doit pas attendre 2 ou 3 ans parce que les temps d'attente sont très longs pour un nouveau camion. Nous, en 1 mois ou 2, on peut remettre un camion à neuf. Vous ne faites pas que la réfection des camions, c'est aussi le cas des conteneurs, on va voir ça? Tout à fait, je vous y emmène. À côté de nous, ce conteneur plutôt en mauvais état, en tout cas pour l'instant. Quel est le type de problème que l'on peut rencontrer sur ce genre de structure? Alors ici, sur ce conteneur-là, premièrement, on peut voir déjà qu'il est rouillé suite à des impacts, à des griffes. Il n'est plus étanche. On voit clairement les trous dans la tôle. Et au niveau du système d'accroche, on voit que l'acier est complètement usé. Et en règle générale, on voit que le conteneur est assez usé, il a bien vécu. Alors ici, vous découvrez quelques conteneurs qui sont en cours de rénovation. Ici, par exemple, vous voyez que les tôles ont été rénovées. Des toutes nouvelles tôles ont été soudées. Toutes les parties usées au niveau acier ont été remplacées. Et le conteneur en entier a été grenaillé ici en interne, chez nous. Ils sont de nouveau prêts à l'emploi. Exactement. Et même à ce niveau-là, comme on dispose de la découpe laser, des petits accessoires ou des éléments de personnalisation au souhait du client, ils peuvent être mis dessus, soudés à ce stade avant que les conteneurs partent en peinture. Qui est